Je pense qu'il habite encore ici, toujours. Oh, regarde Safik, c'est... Non mais sérieux, t'as vu ça? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur. Vous entendez ça? Il y a Cartoon Dog quelque part et il est tout près. Bon allez, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Notre con il a été attaqué par le Cartoon Dog. Alors les gars, avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter. Le truc c'est que Cartoon Dog était avant son chien. Il y a longtemps, je vivais ici. J'avais ma propre maison et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex. Je l'ai pris quand elle était encore petite en Donc chieux. le Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous? Ben oui, mais qui l'aurait cru, vraiment, vous imaginez? Merde, il y a bien Cartoon Dog ici. Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village. Il y a bien un Cartoon Dog quelque part ici. Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog? Bruno, apprends à contrôler Cartoon Cat, sinon on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo. Artyom, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat. D'accord, c'est bon, on y va. Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff. Avec moi aujourd'hui, William, Bruno et Cartoon Cat. Et ça fait 1, 2, 3, 4. nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog. Essayons de regarder autour de nous le plus vite possible. Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog. Et faisons un con super rapidement, ouais. Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit. Écoute, Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis? Je n'aime pas du tout être ici. Mais Cartoon Cat... Bref les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog et je peux supposer qu'il vit encore ici. C'est dangereux ici, ouais. On peut à tout moment, on peut nous mettre au mauvais endroit, quoi. Écoutez, essayons de changer de grange. Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici. Mais c'est la grand-mère qui me l'a dit. Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps, quoi. Même ici, il y a des murs de bruit, quoi. Il s'écroule. Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite. Il y en a vraiment beaucoup ici. Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars. Et ce n'est pas pour rien que... Merde, ça pique. Merde. Attends, je vais essayer de t'aider. Non, ne fais pas, là. Ne touchez pas, s'il te plaît. Attends. Safik, qu'est-ce qui s'est Safik passé a là? sauté. Il s'est pris le pied ici. Il a tordu. Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré? Je sais pas, mais il est très mal. Ouais. Et écoutez les gars, il fait complètement noir et même le ciel est d'une couleur étrange. Bon, écoute-moi, je vais emmener Safik au campement et toi tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord? Écoute, Bruno, et si Artyom y allait et que Bruno, Safik et moi, nous le regardions? Mec, mais t'as peur ou quoi? Encore un mot comme ça sur moi, et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le combattre toi-même, t'as compris? D'accord les gars, vous allez au camp et je vais aller faire une étude en droit. Allez Artyom, prends Safik et soyez prudent. Attention. Safik, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille. Oui, le fond, c'est ça. Dépêchons-nous de le faire fonctionner, quoi. Allez. Ils ont construit une usine chimique à côté de notre village. Nous étions contents au début, mais maintenant ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique qui déverse ses déchets. C'est ça? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien filtré, elle a tout déversé dans une rivière proche de votre village. Oui, mais ce n'est pas grave. Les gens savent en quelque sorte. Mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée. Mon Rex ne le savait pas non plus. Il a bu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir. Ses yeux sont rouges, il a du mal à respirer. J'ai essayé de m'éloigner de lui, il était couché, il ne respirait plus. J'ai dû l'enterrer derrière la maison. Et personnellement, je pensais que Cartoon Dog était créé par la fondation SCP au cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations.
Les gars, on a déjà lancé le drone et maintenant on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. On le voit là. Hey, tu me vois? Ouais, on te voit, mec. Ok les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue. J'espère vraiment que le drone aura une image claire, parce qu'au moins il a une vision nocturne. Très bien, jetons un coup d'œil aux alentours. Les gars, c'est une très grande ferme et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici. Je ne sais pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins Bruno a une chance car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui. Ici, nous avons qu'un tas de hangars anciens. Ça devrait être une très grande colonie parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez, et puis nous avons un deuxième bâtiment, et puis encore un troisième, et ils sont tous reliés les uns aux autres, et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de hache. Et ce territoire est hyper grand, et il y a même un petit village là-bas à proximité. Village, ouais. Il y a une route qui y mène, ouais, regardez, il y a une route juste là. Alors les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de 3 étages, quoi. Ils ne viennent probablement même pas d'ici, en fait, ouais. Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit. C'est leur campement et ce n'est probablement même pas une ville, mais un quartier urbain. Et apparemment, elle vivait par là-bas. Regardez, il y a des fenêtres barricadées, là, vous voyez ça, là, tu vois. Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres. Alors, bien sûr que tout est barricadé, Safi. Bon, le drone il vole dans le ciel, je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant. Les gars, si je me trompe pas, c'est le panneau de la fondation SCP. Cela veut dire que nous sommes à bonnes coordonnées et qu'il se passe vraiment des choses paranormales ici. Bon, on continue, mais j'espère vraiment que c'est une base abandonnée des combattants SCP. Parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal. Jugé par ces défilés massifs. Et écoute, il y a quelque chose de bizarre. C'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorte de personne, là? Et tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné et que son cadavre avait été encerclé. Écoute Bruno, entre, tu es là? Ouais, je suis là. Écoute, moi et Safik avons trouvé quelque chose de très suspect. Je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr. Et c'est situé au nord-ouest. Tu peux y aller, s'il te plaît? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là. Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone. Je pense que c'est plus clair depuis le sol. Oh putain. Oh putain les gars, apparemment un des combattants d'SCP est mort ici et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime. Regarde les buissons tout à côté, il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile. Ah, des armes? Attends, je vais vérifier. Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants SCP, mais bon, il y a une petite colline par là. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Les gars, il y a un panneau SCP. Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer aux gars de plus près. Merde. Enfin. D'accord, ils font des panneaux très solides de nos jours. Mais cet endroit a bien été habité par des combattants SCP. Attendez les gars, je vais vous dire un truc. On va voler des choses dans la fondation SCP. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr. Juste un indice. Si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo, et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo, tous les commentaires, absolument tous les commentaires, et tout le monde peut en écrire 100 ou 200. Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP. Et qui sait ce qu'on y trouvera? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier. Bon, je vais continuer à explorer le territoire. Bruno, tu vas dedans là-haut? Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, regardez. Ok, fais le plus attention possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal. Il y a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes. Et le plus intéressant, c'est le grenier, voilà. Mais on voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici. Et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter. Alors je vais continuer. C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones maintenant. Alors je veux que les gars me voient tout le temps. Il y a un autre signe SCP. Oui, il a trouvé un autre panneau. On dirait que tout est couvert de panneaux. Bon, regarde, c'est là, dans le champ, là, regarde les gars. En fait, c'est un panneau du fond SCP, ouais, regarde. Bruno, on va voir dans le bâtiment et surtout fais attention, d'accord? Parce que fais attention, ouais.
Regarde, le mur, il est un petit peu bizarre quand même. Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton? Les gars, mais regardez-moi ça là! Bruno, écoute, tu peux aller un peu plus à droite. Il y a une peinture rupestre de Cartoon Dog sur le toit. Ah, putain, ok, j'ai compris. Je vais venir vérifier de plus près. Oh putain, c'est dingue les gars, regardez ça. Il est 5 fois plus grand que moi. Regardez, c'est moi. Et ça, c'est Cartoon Dog. Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog. Ce dessin énorme. Comme il est effrayant les gars, regardez sa gueule. Il est vraiment terrifiant. Il a un regard d'un tueur. Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image. C'est Cartoon Dog. Cartoon Cat, allez, c'est juste que Cartoon Cat a vraiment peur de Cartoon Dog. C'est logique, c'est un chien. Je n'ai peur de rien. Il est tellement difficile à le contrôler, mais je commence à y arriver. Il y a autre chose, les gars, il y a autre chose d'écrit ici. C'est écrit « Ne me filmez pas ». Bah mec, peut-être qu'on arrête de filmer. C'est à 100% pour montrer à nos abonnés. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes. D'accord, je crois que je vais descendre. Regarde, il y a d'autres inscriptions là. C'est dangereux ici, ouais. Non, Safik, il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus. Je peux te sentir, c'était délicieux, mort, SOS, où est ma grand-mère? Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog. Je veux dire le chien Rex, avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog. Mais les gars, faisons attention, parce que c'est un très grand espace, et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui. Il y a des sortes de fils ici. Peut-être que quelqu'un a été attaché à un poteau ici. J'espère que je me trompe. Faut vous rendre compte de ce que c'est. Les gars, c'est des vraies pièces de voitures. Regardez. Et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas? Il y a un volant à gauche. Et à juger par le fait que le volant ici est en plein sang, juste ici, c'était une voiture militaire. En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre. Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire que des pièces de leurs chars ont volé partout. On peut même remarquer que des trous comme celui-ci ne sont laissés que par des armes AK-47 que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non, il y a quelqu'un qui vit ici, ou du moins qui vivait. C'est vraiment le corps de quelqu'un. Regardez les gars, il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je sais pas quoi. Il reste même de la nourriture. Regardez ce que les militaires ont mangé. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit les militaires, mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés. Il y a de la viande, des saucissons, il y a même du fromage classique et du pain en tranches. Il faut tout de suite en parler aux garçons. Mais tais-toi Bruno, on peut juste rester ici. Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé. On entrera à la maison. Écoute mec, t'es vraiment bizarre, tu te comportes bizarrement. T'es sûr que ça va? Mais tout va bien Bruno. C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi. Je préfère dormir à la maison, je suis un chat après tout. Ah d'accord, je t'ai compris. Tu peux me laisser tranquille? D'accord. Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici. Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici. Oh, c'est dingue, c'est daté du 13 août 2020. C'était il y a plus d'un an. Sergei et moi suivons ce chien depuis 2 jours. Est-ce qu'il parle de Cartoon Dog? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces. Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici. On a entendu des chiens aboyer hier soir. Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens. Les gars, c'est une hypothèse très intéressante. Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens. Demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment. Peut-être qu'il se cache là-dedans. Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiler. 14 août, et le lendemain. Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille? Mon Dieu, Cartoon Dog est là. Pourquoi on l'a cherché? Sergei est mort. Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment. Oh putain les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici. Je lis ensuite. Il fait nuit. Demain à l'aube, j'essaierai de sortir d'ici. On voit rien la nuit. Alors je vais attendre
dans le camp. Et en fait, les gars, y a plus rien. C'était la dernière note de ce carnet. Elle a été écrite il y a un an, le 14 août. Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux. 2 jours plus tard, je suis allé derrière la maison. Et bien pour regarder la tombe. Et là, la tombe avait été creusée. Et Rex n'y était pas. Environ une semaine plus tard, des gens commençaient à disparaître dans nos vides villages presque tous les jours. Les gens ont eu peur, certains ont quitté le village, d'autres sont restés. Écoute, Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une longue querelle. Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi. Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques, il vaut mieux ne pas l'approcher, car il attaque sans réfléchir. Il ne réfléchit pas. Et moi, je réfléchis avant d'attaquer. Ah, j'ai compris. Mais j'espère que les gars vont s'en sortir. Je pense que oui, parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog. Le problème, c'est que son odeur est un peu partout. Je n'arrive pas à savoir où il est. Ben, à quoi tu sers alors, Cartoon Cat? T'es inutile. Bon, allons-y, réglons ça nous-mêmes. Retrouvons ce Cartoon Dog. Les gars, je pense que c'est une maison, vous savez, où les gens vivaient, quoi, probablement. Ouais. Je ne sais pas, écoute, en tout cas, je vois un énorme portail. Peut-être qu'un gros matériel ou un tracteur était entreposé là. Qu'il aille voir ce bâtiment rouge parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans quand même. Oui, non, tu connais le bâtiment nord-ouest, quoi. C'est le bâtiment rouge, tu peux y aller, vas-y. Je vais essayer. Allez, ouais, c'est bien, c'est le bâtiment. Et tu peux voir ce qu'il y a dedans, hein. D'accord, j'entre. En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons, en fait. Les gars, je suis vraiment très inquiet. Safik et moi, nous sommes assis ici dans une tente alors que Bruno est au cœur de l'action. Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui quand même, mais Cartoon Dog est incroyablement fort et probablement le plus fort des monstres SCP. En tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat. De plus, environ un mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue. Les gens ont sauté de leur lit et sont sortis en courant pour voir ce qui se passait. Je suis donc sorti et il y avait mon Rex sur 2 pattes, grand, effrayant, noir. Il attaquait les gens. J'ai eu peur et je me suis caché dans la maison. Pendant environ 1 heure, j'ai crié. Et puis ça s'est arrêté. J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison. La porte s'ouvre, mon Rex entre. Je me suis figé, il s'est retourné, t'imagines? Il est sorti. Êtes-vous sûr que c'était votre Rex vraiment, que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse et que Cartoon Dog arrive? Eh bien, elle m'a vu, mais il m'a rien fait, donc c'est mon Rex. En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit, il est abandonné complètement et tout le monde est parti parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça? Je pense que oui, probablement. Je risque un peu ma vie car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei. Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog. C'est un couloir très long et très sombre. Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr. Moi, la radio a une tâche. Car les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans... C'est quoi? Les gars, je crois qu'il faut qu'on regarde cette pièce de plus près. Ouais, je le savais. Regardez, c'est évidemment Cartoon Dog. Et c'est notre diabolique. Tu ne peux pas m'échapper. Cartoon Dog, peut-être que c'est toi qui ne peux pas m'échapper. C'est moi qui suis venu te voir. T'as compris? Écoute, Cartoon Cat, pourquoi Cartoon Dog a-t-il décidé de vivre dans cette cabane? C'est tellement plus agréable de vivre en ville. Mais c'est un chien. C'est pour ça qu'il vit dans cette épave. Et en fait, il y a pas mal de faune et de flore ici. Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps. Et il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il se cache à la campagne. Bah, s'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère? Tout est question des mutations. À ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog. Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête. Écoute, je vais te donner un petit conseil. Tu n'as pas besoin de le combattre. Il vaut mieux s'enfuir et le plus loin possible. Mais pourquoi? Tu m'écoutes pas du tout. Je te le dis, Cartoon Dog
Dog est bien plus fort que moi. Et toi et moi, on peut pas le battre. Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Regarde, Safik. Et c'est ça. T'as vu ça? Je viens de voir Cartoon Dog débouler et c'est là que se trouve William Bruno. Oh non, il y a un Cartoon Dog de ton putain d'immeuble. Bruno, ne t'inquiète pas, nous allons certainement trouver une solution. Bien reçu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Je pense que ça ne dérange personne que Cartoon Cat ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno en ce moment. Parce que c'est vraiment dangereux ce moment. Jetons un coup d'œil autour de nous. Qu'est-ce qu'on a là? L'instinct du chat m'appelle ici même, dans cette pièce. C'est ce que je cherchais. Regardez les gars, cette mallette est manifestement très ancienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Celui-là, il est là. Mais où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas vu? Il est par la fenêtre. Bruno, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre. Voici ces documents. Vous entendez ça? Cartoon Dog est là. Et il est tout près. Très bien, lisons ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est de l'année 1944. Le 3 mai, spécimen 231 en état stable. Ils doivent parler de Cartoon Dog. Le 13 juin de la même année, perturbation de l'activité cérébrale, augmentation de l'appétit. Cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Merde. C'est Cartoon Dog juste à côté. Augmentation du niveau d'agressivité de spécimens. Plus de personnel nécessaire au sens scientifique. Et des soldats armés pour transporter le spécimen. Niveau d'alerte rouge. Tranquillisant demandé d'urgence en complexe scientifique principal. Oh non, les gars, fuite possible. On dirait que ce n'était pas juste une ferme. C'était une ferme sous couverture. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout. Parce que c'était loin d'être une ferme. C'était une base de combattants SCP. Ah merde! Cartoon Dog! Est-ce qu'il a disparu? Ou est-ce qu'il se cache quelque part et veut m'attaquer d'un coin inattendu? Où est ce Cartoon Dog? Je vais prendre ces documents avec moi. On dirait que le danger est écarté. Cartoon Cat! Tu ne peux pas entrer dans mon corps comme ça! Mince, dans ce bâtiment, c'était... Bruno, merde, en l'aide, nous sommes attaqués par Cartoon Dog. Dépêche-toi, moi et Safik, on a besoin d'aide, Bruno! J'ai compris, j'arrive! Artyom, j'arrive tout de suite! Les gars! Merde! Les gars, vous êtes où? Les gars! Cartoon Dog a volé, les gars! Artyom, t'es là? Artyom! J'espère que les gars sont encore en vie! Mince! Beaucoup de boutons s'abonner! Et ils mènent dans des directions différentes! À droite et à gauche! On dirait que Cartoon Dog essaie de me piéger! Cartoon Cat, donne-moi un indice! Où mène la piste de Cartoon Dog? Merde, j'ai trop d'odeurs différentes. J'ai déjà perdu le fil. Je ne sais plus où c'est. Mais putain, à quoi tu sers alors? Bon, je connais quelqu'un qui peut vraiment m'aider. Et c'est toi, mec. Je sais que tu n'as pas réalisé que t'étais un vrai héros. Mais mec, en fait, c'est le moment de libérer tes super pouvoirs. Je sais que ça a l'air dingue, mais ton abonnement va me permettre de savoir quel bouton d'abonnement est faux et lequel est vrai. Le fait que Cartoon Dog s'est enfui dans la direction où mènent les boutons gris s'abonner. Et pour savoir lesquels de ces boutons deviennent des boutons gris, il faut cliquer sur le bouton s'abonner tout de suite en dessous de la vidéo. Et ensuite, nous découvrirons où sont mes amis. Je vais essayer de les sauver. Allez mec, clique sur le bouton rouge s'abonner. Tu peux m'aider à sauver leur vie.
Génial! Je savais que tu pouvais le faire! Merci beaucoup pour ce bouton gris s'abonner! Et maintenant je sais exactement où je dois aller pour sauver les gars! Les gars, j'arrive! Oh merde, Safik, t'es vivant? Safik! Allez, Safik, réponds-moi! Mais non! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pas de Cartoon Dog! Bon, on se lève! Qu'est-ce qui s'est passé, Safik? Le truc aurait été indiqué pour votre Cartoon Dog! Arthur, mais moi, vous commencez à courir, mais à cause de la jambe, nous ne pouvions pas courir aussi loin, quoi! Je sais pas où est Arthur, Mec, mais ce n'est pas de ta faute! C'est juste que Cartoon Dog est vraiment très fort! Merde! Arthur, mais par là! Il faut le sauver tout! Bonjour à tous chers amis, c'est Arishnef avec vous et aujourd'hui nous allons vérifier dans quelle piscine il est plus facile de rester. Nous avons une piscine chaude et une piscine froide. Beaucoup de blogueurs ont déjà fait des vidéos sur les piscines chaudes et froides, mais aujourd'hui nous allons découvrir dans quelle piscine sera le plus difficile de rester. Vous m'écrivez souvent que lorsque je fais des vidéos je n'y participe pas moi-même, eh bien, que je ne souffre pas. Donc aujourd'hui, je vais m'asseoir moi-même dans une de ces piscines et l'honnêteté de la compétition d'aujourd'hui sera vérifiée. Safik, 1, 2, 3, 4 les gars, je serai le présentateur aujourd'hui. Je vais les contrôler dans leur piscine et leur faire de différentes épreuves. Je vais faire tourner cette roue de la fortune, bien sûr, et il y aura des complications ou des surprises positives pour eux. Comme d'habitude, quoi. On va bien rigoler. Surtout, regardez bien et ne laissez pas le canal. Je vais choisir la piscine froide pour pouvoir garder l'énergie pendant toute la partie. Et je peux supporter le froid beaucoup plus facilement que la chaleur. Les gars, je prends la piscine chaude, moi. Je trouve c'est bien meilleur que le froid parce que quand il fait chaud, on a juste chaud. On transpire et on a soif et tout ça. Et quand il fait froid, c'est insupportable au point d'être douloureux. Les gars, j'ai pensé à tout dans cette compétition. Regardez, ici, il y a de l'eau froide qui coule du robinet. Il fait 5 degrés dehors maintenant, donc l'eau est quelque part comme ça. Mais la piscine chaude n'est pas facile non plus. Il y a 4 chaudières ici, super puissantes. Regardez la vapeur. Regardez, vous avez vu? Wow. Regardez, vous entendez aussi? C'est super chaud et toutes les 4 ont une capacité totale de 15 kW. Les gars, croyez-moi, c'est beaucoup de puissance. Ils chauffent cette piscine jusqu'à presque 70 degrés. Mais ce n'est pas tout. Ici, nous avons un réchauffeur très puissant. Il chauffe aussi le bord. Il y a aussi un pistolet thermique ici. Regardez, un pistolet thermique. Maintenant, nous allons entrer dans la piscine chaude et froide chacun. Et nous filmons ces vidéos juste pour une seule raison. Vous voyez cet homme-là? Je parie que vous êtes trop curieux de savoir qu'est-ce qui se cache derrière sa bouche. Dans sa bouche, il y a ma chaîne à laquelle vous devez vous abonner. Appuyez sur le bouton rouge. Ce n'est pas du tout difficile pour toi et ça sera très agréable pour moi. Ces vidéos sont faites uniquement pour toi, mec, pour que tu puisses les regarder et te remonter le moral. Quand Vladik demande à ses abonnés de s'abonner à sa chaîne, ils le font tout de suite. Il a déjà 20 millions d'abonnés et moi j'en ai qu'un. C'est certainement immense, mais vous vous abonnez seulement quand je fais gagner un téléphone ou 1000 $ pour un abonné. Moi, je ne peux pas offrir un téléphone dans chaque vidéo. Abonnez-vous tout de suite, s'il vous plaît. Parce que, bon, on filme des vidéos et on bosse juste pour toi, mon pote. Et si vous n'allez pas vous abonner, je comprendrai que je ne mérite pas du tout votre abonnement. Très bien, tout le monde. Allez, on entre. Allez, Bruno, vas-y, c'est parti, dépêche-toi. Allez. Allez, c'est ton tour, je t'ai dit. Allez, asseyez-vous et moi je vais expliquer aux gars pourquoi Artyom et Bruno vont devoir se battre. Les gars participants qui auront accompli le plus de défis et de punitions recevra cette merveilleuse clé du coffre dans lequel se trouve un super prix. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dedans. Personne n'en a la moindre idée en tous les cas. Cela fait probablement 3 minutes maintenant. Je me sens aussi à l'aise que possible dans la piscine chaude. J'aimerais aussi un petit cocktail frais ici et ça serait super. J'espère que j'en aurai un sur la roue de la fortune. Et en attendant, on ne bouge pas et on relaxe. Les gars, écoutez, maintenant, je me sens rempli d'énergie parce que je suis assis dans l'eau glacée et il y a ce robinet avec de l'eau super froide à côté de moi. Je pense que la température à l'intérieur doit être en dessous de 0. Je me sens beaucoup plus à l'aise ici que dans cette eau bouillante. Regardez, son eau est si chaude qu'elle est devenue rouge. C'est dingue. D'accord, je vais rester ici encore 15 minutes. Je suis prêt à rester 2 heures, voire 3 heures. Je suis prêt à rester 4.
Depuis combien de temps nous sommes assis ici? 1 heure environ? Ouais. Mes mains deviennent déjà bleues. C'est vraiment difficile de rester assis ici au froid et j'ai juste envie de tremper mes pieds dans la piscine chaude qui est juste à côté. Car l'eau ici est très froide, il est impossible de rester longtemps. C'est impossible. Bruno, Oui. mets-toi complètement dans l'eau. Regarde, moi j'ai de l'eau jusqu'au cou. Et quoi? Non, si Safik m'aurait ordonné ça, pas de problème. Mais moi, je n'aimerais pas trop le faire. Il faut bien sûr bouger encore plus, ça aide à accumuler de la chaleur. Tu veux peut-être changer? Oh non, il est pas question, c'est contre les règles. Les gars, j'ai ajouté un tuyau d'eau chaude à Artyom, car il se sent plutôt bien par rapport à Bruno, ouais. Regardez, si vous pouvez voir, il y a même de la vapeur qui sort de ce tuyau d'eau là, vous voyez? Car il est juste allongé là, il s'amuse. Et Bruno, lui, il est gelé. J'avais dit que le froid est beaucoup pire que la chaleur. Mec, vraiment, oui, j'ai chaud, oui, j'ai soif, oui, mes bras sont déjà, ils ressemblent, à ceux d'une vieille mémé. Mais je me repose tout simplement. Je suis sûr que je pourrais battre Bruno et passer plus d'épreuves que lui et beaucoup mieux que lui. Regardez, il tremble de froid. Entre dans la piscine, Mais bon je ne sang. veux pas. Je plongerai dans l'eau si cela fera. Je m'attends déjà à les défis. Je veux m'acheter, je ne sais pas, une combinaison de plongée par exemple pour avoir plus chaud quoi. J'ai coupé l'eau bouillante chez Artyom. Je peux avoir de l'eau chaude Je maintenant? vais te donner de l'eau froide. Mais Regarde. il fait déjà super froid ici. Et alors, c'est toi qui as choisi la piscine Ah, froide. je vais aller dans l'eau de quoi maintenant alors? Arichnev Productions a décidé qu'Arichnev ferait tourner la roue en premier. Mais comme il ne peut pas le faire, je vais le faire pour lui, bien sûr. Les gars, Artyom reçoit du chili. Alors, tu es prêt? Je suis bien sûr assis dans une piscine chaude, mais jusqu'à présent, je suis aussi confortable que possible. Et je pense qu'un peu de chili ne fera certainement pas de différence. Là, mec, c'est le piment le plus vénère. Regardez comment il est gros. Il a été cultivé aux Philippines. Ils l'ont cueilli, regardez. Il est rouge comme le diable. Tiens, Artyom, mange. Les gars, il va rien me faire du tout, ce chili. Oh, ma bouche, ça fait super mal. Et j'ai encore crié. Et je me suis appuyé sur le bord de la piscine où il y avait ce chauffage. Et mon dos a brûlé. Ah! J'espère vraiment que je ne tomberai pas malade après cette expérience, mais pour vous les gars, je suis prêt à rester assis ici jusqu'à la fin. Alors s'il vous plaît, appuyez sur le bouton rouge. Artyom, est-ce que je peux avoir un peu de poivre? Bruno ne comprend pas ce qu'il demande. Sérieusement, ma bouche est en feu en ce moment, c'est fou. Safik, est-ce que je peux te donner le poivre à Bruno? Non, tu ne peux pas. Écoutez les gars, ces graines juste là sont la chose la plus terrible qui puisse se trouver dans un piment. Alors, qu'en penses-tu? C'est devenu beaucoup plus chaud, les gars. Mais continuons à faire tourner la roue de la fortune pour que Bruno ait quelque chose aussi. J'espère de la glace. Ok, maintenant c'est le tour de William Bruno. Oui, oui. Je peux avoir des nouilles s'il te plaît? Mince! Apparemment, Bruno a eu de la glace, les gars. Regardez ce qu'il y a dans le frigo. C'est tout un tas de glace. Et ouais, je sais pas qui va tomber. Si ça tombe sur William Bruno, ce sera plutôt un gros choc. Et ça, là, on prend la glace. Alors, William Bruno, quelle glace choisis-tu? Je peux en avoir aucune s'il te plaît? Oh mon dieu, je suis déjà dans cette eau glacée. J'ai de l'eau glacée qui coule encore ici. Non-stop! Bon, choisis, c'est soit celle-là, soit l'autre. Eh bien, celui-là est un peu plus petit. Est-ce qu'il faut le manger? Oui, en entier, mon gros. Je ne sais pas, les gars. Je donnerais tout pour une soupe chaude là maintenant, dans cette piscine. Bruno, Oui? que dirais-tu d'un échange? Tu me donnes cette glace et je te donne la soupe. Tu sais, si elle tombe. Tu veux prendre ma glace? Ouais, vas-y. Non, c'est interdit, c'est interdit. Tu ne peux pas faire ça. Non, stop. Respectez les règles, les gars. S'il vous plaît. Faites pas semblant d'avoir froid. Ouais, bah alors rentre chez moi, Pas hein. question. Je ne sais pas si je peux rester ici jusqu'à la fin ou pas, mais je fais tout ce que je peux, je suis toujours là. Il y a une combinaison de plongée là-bas. Pourquoi elle n'est pas tombée? Elle m'aurait vraiment aidé maintenant. William Bruno, regardez Artyom. Il est dans l'eau jusqu'au cou et toi, tu es assis seulement jusqu'à ton slip. Ce n'est pas juste du tout. Il a donc son slip sur son cou. Non, moi, je peux m'allonger comme Artyom. Je peux aller chez Artyom alors? Je pourrais donc m'allonger comme lui. Allonge-toi ici. J'ai une piscine glacée, les gars. Vous savez, les gars, que ce qu'il fait n'est pas juste du tout. Nous devons faire en sorte que le jeu soit Très bien. équitable. Allez, je le fais pour les gars. C'est tout? Est-ce que ça va comme ça? Là, c'est bien.
Les gars, pour être honnête, je suis très fatigué. Je comprends que Bruno doit être épuisé aussi. Safik, puis-je faire tourner la roue de la fortune? Attends une minute, j'ai un problème ici. Je reviens dans une vingtaine de minutes ou je ne vais pas revenir, je ne reviendrai sûrement pas, ouais. Les gars, je veux juste vérifier si les gars jouent honnêtement, vraiment. Est-ce qu'ils vont tricher et me mentir ou est-ce qu'ils vont être honnêtes? Toi, on va voir, on sait jamais. Et toi, le caméraman, s'il te plaît, va les vérifier. Et dis que tu as éteint la caméra, mais enregistre tout, filme tout, d'accord? Et plus tard, nos données puissent voir exactement comment c'était en réalité, quoi. Comme ça, ils pourront pas nous mentir et en fait, on sera peinard, quoi. Je n'ai vraiment aucune idée où est allé Safik. J'ai soif, juste un peu. Hey! Reviens dans ta piscine! C'est du relax, c'est super cool les Dans gars! ta piscine. S'il te plaît, juste une minute pendant que Safik est parti! Je vais me réchauffer un peu! Bruno, c'est bon, ça suffit, va-t'en! Minute! Mais Artyom, je n'ai pas le choix! Il fait vraiment froid là-bas! Je vais juste m'asseoir ici pendant quelques minutes! Safik sera là dans 20 minutes! Laisse-moi me réchauffer un peu! Eh bien, tu vois, c'est interdit par les règles. Nos abonnés n'aiment pas quand on se dispute ou on triche, mec. Nous allons jouer honnêtement maintenant, d'accord? Je sais que c'est un peu injuste, mais c'est vraiment impossible de rester là-bas. Mais tu ne veux pas être comparé à ce Pashka Shiriev, n'est-ce pas? Allez, je ne dis rien à Safik, mais tu sors d'ici, frère. Ok, d'accord, je ne veux pas être comme Pashka Shiriev. Wow les gars, mes slips sont devenus rouges après la piscine d'Artyom. Les gars, j'espère que Safik ne le remarquera pas. C'est juste irréel de s'asseoir ici. C'est vraiment un spa chez Artyom. C'est chaud et après ce bain glacé, je me suis senti vraiment bien. N'insultez pas Bruno, s'il vous plaît. Il a vraiment eu froid. Et surtout, ne le dites pas à Safik, il est réchauffé au moins. Les gars, vous l'avez vu vous-même, Bruno a bien sûr enfreint les règles. Mais heureusement qu'ils ne sont pas disputés, quoi. Car l'essentiel, c'est de rester des amis, quoi. Les gars, je commence à faire tourner la roue de la fortune. Tada! Oh les gars, c'est le costume d'astronaute ou peu importe, midro. Et voilà, vous savez ce que c'est? Oh non, zut! Mais Safik, mais quelle combinaison de plongée! J'ai assez chaud sans ça, les gars, je ne peux plus rester assis dans cette piscine chaude! Est-ce que je peux avoir cette combinaison de plongée, s'il te plaît? Il fait si froid ici, mec. Ou au moins un autre slip. Mec, c'est vraiment irréel de rester assis ici. C'est juste irréel. Artyom reçoit toujours quelque chose de chaud dans son jacuzzi. C'est injuste, mec. Je vais chercher une combinaison de plongée pour Artyom, puis nous allons faire tourner la roue de la fortune et voir ce qu'il pourrait tomber. Pour toi, ça pourrait être quelque chose de bien. Ok, vas-y. Voilà Artyom, ta combinaison de plongée. Alors, les gars, pour être honnête, cette combinaison me serre la gorge juste ici. Je peux à peine respirer parce qu'il y a de la vapeur ici, j'ai chaud, je transpire déjà. Les gars, William Bruno est le prochain et je vais faire tourner la roue maintenant et voir ce qu'il va obtenir. Jusqu'à présent, les gars, ils n'ont pas eu de bonus, ils n'ont pas eu des complications dans leur piscine. Faisons tourner la roue de la fortune. Les gars, William Bruno vient d'obtenir un bateau gonflable. C'est le fameux Commander Swiss Argent. Le bateau le plus cool, je vous jure. Maintenant, je vais apporter ce bateau à Bruno. J'espère que ce bateau ne serait pas dégonflé comme le dit Safik, mais tout neuf et que je pourrais rester au chaud dessus pendant environ 1 heure. Et après, je vais continuer mes aventures dans cette piscine froide. Voilà, William Bruno, il appartient à toi maintenant. Je peux entrer, n'est-ce pas? Oui, entre. Oh, oui. Oh, maintenant, je peux même gagner à Artyom. Parce qu'il a vraiment chaud en ce moment. Et moi, je suis en train de me reposer. Mais les gars, il reste exactement 3 heures avant le prochain tour de roue. Et les gars ont eu le temps de, rester dans leur piscine, faire une pause. Ok, je pense, je pars là maintenant. Allez, à tout à l'heure. Les gars, ça fait 40 minutes que je traîne dans mon bateau et c'est le meilleur moment de l'épreuve. Il y a Artyom qui souffre dans cette sauna et moi, je n'ai pas besoin de nager dans mon eau glacée. Mais Safik m'a dit qu'il va récupérer son bateau dans 1 heure. Mais pour l'instant, j'ai 1 heure pour me reposer. Donc je vais dormir un peu et me préparer pour le prochain défi. Les gars, je comprends que nous sommes tous pour le jeu honnête et ainsi de suite. Je ne voulais pas tricher jusqu'au bout, mais Bruno, il est entré dans ma piscine, lui. Après son eau froide, il s'est réchauffé dans ma piscine chaude, puis s'est allongé sur son bateau et s'est endormi. Pendant qu'il dort, il ne sent pas du tout le temps s'écouler. Pendant que Bruno dort, je vais lui faire un petit tour pour me venger d'être rentré dans ma piscine et d'avoir enfreint les règles. Et en fait, je n'ai même rien dit à Safik. Je coule
Artyom, tu as dégonflé mon bateau ici? C'est tellement froid. Non, j'avais encore une heure, on m'en tient, Artyom. Oui, c'est moi qui ai troué ton bateau, Bruno. Mais toi, tu es entré dans ma piscine chaude. J'en ai marre de rester assis, sérieusement. J'ai mangé ce chili, Leva a mis ce costume foutu sur moi. Je suis fatigué, vraiment. Pourquoi tu es allé dans ma piscine et pourquoi moi je n'étais pas dans la tienne? Je pense que c'est pas Eh juste. bien, Artyom, si tu veux venir dans ma piscine, pas de problème, viens. Il y a beaucoup de place pour toi. Je ne vais pas dire à Safik si tu montes dedans. Pas de problème, vraiment, grimpe dedans. Mais il fallait pas casser mon bateau. Bruno, tu sais ce que nous allons faire? On va rien dire à Safik et on va échanger les piscines. Parce qu'on pourra rester plus longtemps comme ça. Je vais m'asseoir dans la tienne et avoir le temps de me rafraîchir de cette chaleur et toi dans la mienne. Alors, tu es d'accord, Bruno? Artyom, je ne sais pas. Safik a bossé, il a organisé tout ce jeu, il est venu avec tous ses défis, et si le jeu ne sera pas honnête, ça ne sera pas intéressant, et pour Safik, et pour nos abonnés. Mais bon, échangeons les piscines pendant 1 minute, d'accord? Très bien, Bruno, nous resterons qu'1 minute et pas plus, les gars. Vraiment, je ne peux plus rester assis dans cette chaleur, j'ai tellement chaud. C'est merveilleux. Les gars, ici, j'ai cet énorme radiateur qui me réchauffe à l'arrière, et j'ai aussi ces 4 chaudières à droite. Mince. C'est certainement impossible de rester ici longtemps, mais après une piscine froide, c'est vraiment un plaisir. Les gars, enfin, mon Dieu, enfin, la caméra ne l'a pas filmé, mais quand je me suis assis ici, il y avait plein de vapeur à cause de la chaleur que j'avais. J'y crois pas, c'est vraiment trop cool ici, mais Safik vient d'éteindre l'eau froide alors que je voulais un peu m'arroser, juste comme ça. Les gars, je comprends que ce que j'ai fait n'est pas du tout correct. Quand j'ai percé le bateau de Bruno, mais j'ai juste été énormément bouleversé parce qu'il s'est assis dans ma piscine, il a eu le temps de se rafraîchir, puis il a décidé de faire une petite sieste sur son bateau et j'étais comme un noob assis dans cette piscine bouillante et j'avais vraiment chaud. Même maintenant, j'aimerais bien enlever ce costume et nager sans ces vêtements qui me font encore chaud parce que je veux me rafraîchir au moins un tout petit peu le plus vite possible sans que Safik l'aperçoive. Bruno, pardonne-moi, je ne voulais pas être si méchant. Je suis désolé de t'avoir troué ton bateau. Tu me pardonnes? Je suis vraiment désolé, mec. Vous savez les gars, zut, j'étais en fait un peu malheureux d'avoir perdu mon bateau. Artyom m'a laissé entrer dans sa piscine chaude et c'est la 2e fois que je me réchauffe chez lui pendant l'absence de Safik et je ne pense pas que le bateau vaille la peine de perdre mon meilleur ami. Alors bien sûr que je te pardonne Artyom. Échangeons les piscines, Safik sera bientôt là. Ouf, Bruno, ouais, allons échanger. Hop, du retour sur mon bateau. Voici l'eau que j'ai, les gars. Les gars, j'ai tout vu, ils grimpaient chacun dans leur piscine de l'autre. L'important, c'est qu'ils ne se sont pas battus. Ils se sont entendus plutôt bien et c'était tout à fait amical. Les gars, bon allez, quoi de neuf? Hey Safik, salut. Comment as-tu réussi à percer ton bateau comme ça? Eh bien, j'ai touché le côté et je l'ai percé sans faire exprès. Mais je ne quitte pas le bateau, je suis les règles. Et je suis toujours dans ce bateau, mec. Tu peux descendre du bateau non, maintenant, non. quelle est la différence? T'as un beau slip toi, stylé, rouge éclair. Mais ça vient du bateau. Tu vois, le bateau est rouge, donc je suis rouge moi aussi. Ouais, j'ai compris. Maintenant les gars, beaucoup dépend de ce tour-là maintenant. Soit c'est Artyom qui gagne, soit c'est lui qui perd. Et ouais, on va voir. Les gars, Artyom a des nouilles épicées. Ouais, je vais les prendre sur la table. 1 minute les gars. Pourquoi, les gars? Mais pourquoi je reçois ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, sérieusement? Safik va m'apporter des nouilles épicées alors que l'autre chili me brûle encore la bouche. C'est pas vrai, oh mon Dieu. Les gars, j'ai trouvé ça sur la table d'Arichov Production. Tiens, voilà Artyom, attention, c'est chaud. Safik n'est pas encore là, je dois être honnête, c'est la seule raison pour laquelle je suis assis ici à manger ces nouilles chaudes et épicées, je ne peux plus. Mes lunettes sont même en train de s'embuer. J'ai complètement oublié Artyom, l'ingrédient secret. Mais pourquoi? C'est déjà épicé! C'est déjà épicé comme ça, c'est bon, oh non, c'est bon, oui, c'est bon, Safik, il était assez épicé, C'est pourquoi? le poivre tabasco le plus puissant du monde. Les gars, j'ai l'impression que c'est un peu injuste ça. Bien que... Non, c'est tout à fait juste je suppose. Mais mec, Artyom a toujours quelque chose qui le réchauffe. C'est toujours comme ça. Je peux? Mange, Bruno, dépêche-toi, finis-le! Eh les gars, c'est contre Allez, les règles. allez, Bruno, c'est contre les vas-y, règles. mange-le! C'est contre les règles, ça, Allez, donne-le-moi. Calme-toi, allez, donne-moi ça tout de suite. C'est n'importe quoi, après t'auras le droit.
Tiens, j'ai tout mangé. Prends-le. Les gars, Artyom a tout mangé, bravo. J'ai eu une idée d'un coup, les gars. Maintenant, nous allons faire un défi. Ouais, qui peut rester sous l'eau le plus longtemps? Les gars, ouais, allez, on va tester ça. Je sais, et vous savez aussi que j'ai vu à travers cette petite fente, voilà, juste là-bas, comme chacun grimpait dans la piscine de l'autre. Donc maintenant, Artyom, pour ce défi, tu pourras te mettre dans cette piscine, juste ici, avec Bruno. Wow, yes, enfin. Ah. Et moi, je peux plonger dans la piscine d'Artyom alors? Ouais, peut-il plonger dans ma piscine, Safik, pour que je puisse... Désolé, William Bruno, mais tu es le seul à avoir une piscine transparente et on saura si tu triches ou pas. Donc, désolé, mais tu es le seul à avoir une piscine transparente, quoi. Wow, les gars, enfin. Ouais, les gars, je me sens tellement bien ici après cette piscine chaude. Maintenant, je suis dans une piscine froide. Enfin, mes bras, mes jambes, tout mon corps s'est refroidi un peu ici. Bon, les gars, maintenant, on doit faire cette épreuve tout de suite pour que Artyom ne se relaxe pas si longtemps dans cette eau froide. Des points pour qu'il tienne plus longtemps là-dedans. C'est parti, les gars, prenez vos poids. 3, 2, 1, plongez! C'est parti! Vous voyez les gars, je ne sais pas lequel d'entre eux va tenir le plus longtemps. Artyom, regarde, c'est comme dans une île. Il a... William Bruno le premier à sortir les gars. Et... C'est tout, je peux sortir? Allez, tout le monde retourne dans sa piscine. Artyom, rentre là-dedans. Allez, vite, allez, pas toi William Oh Bruno. non, zut, encore cette piscine chaude. On tourne de nouveau la roue. C'est parti, on tourne. Je peux avoir un nouveau bateau s'il te plaît? Les gars, vous avez vu ce qu'il est tombé à nouveau? Ouais, ce sont les 3 petits glaçons. Alors, Est-ce que je peux tourner de nouveau s'il te plaît? il n'en est pas de Eh bien, question. je voulais un nouveau bateau, moi. Ok, va chercher ces 3 glaçons. Je trempe déjà de froid. Les gars, pour être honnête, eh bien, Bruno et moi, nous sommes bien sûr des concurrents, c'est sûr. Mais je pense, pendant ce match, nous nous sommes rapprochés avec lui. Mais je pense qu'après la glace, Bruno ne pourra pas supporter ce froid. Ses lèvres sont toutes bleues, toutes ses mains sont bleues. Et moi, je me sens un peu mieux, moi. hop, voici la glace. Il devrait y avoir 3 glaçons ici. Il y a Mais ça 3 pique, sauts. Ça pique. Ah, stop, arrête. Ah, ça pique. Il y a mes 3 glaçons dessinés là-bas. Et tu as porté 3 seaux. Tiens, réchauffe-toi. Tiens, allez, réchauffe-toi. Oh, c'est gelé. C'est ça. Artyom a gagné. Prends la victoire. T'as kiffé, ouais? Les gars, je sais que la vidéo n'a pas pu vous montrer le froid que je ressentais. J'aurais probablement pu rester assis 1 heure ou 2 de plus, mais 3 seaux de glace m'ont vraiment tué, quoi. C'est impossible de rester assis dans cette eau maintenant, vraiment. Alors pardonnez-moi tous ceux qui m'ont encouragé, mais il est toujours plus facile de s'asseoir dans une piscine chaude. Je suis assis là maintenant et je relaxe, donc c'est Artyom qui gagne. Du coup, ça fait que j'ai gagné. Oui, ma clé. Ici, voici ta clé Artyom. Félicitations pour ta victoire. Allons l'ouvrir ensemble, Bruno. On y va.